Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous parlons de devenir un couple sacré, s'associer et avoir une sexualité divine. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer de couple blessé à couple sacré. Ce matin, on regardait une vidéo qui parlait de flammes jumelles et de couple sacré, mais de couple sacré comme étant l'union intérieure de notre féminin et de notre masculin. Alors oui, en effet, c'est une première étape, mais pour nous, c'est totalement incomplet, c'est pas du tout ça qu'on a envie de transmettre dans la notion de couple sacré. Parce qu'un couple de soi-même avec soi-même, c'est pas un couple, c'est juste être toi-même. Alors oui, c'est sûr, nous portons tous une polarité masculine et féminine en nous, et on vient d'ailleurs en naissant avec une polarité prédominante, indépendamment du sexe que l'on a. Au niveau individuel, le travail, c'est de réussir à équilibrer ces deux polarités en nous. Donc si on vient avec une prédominance masculine, de pouvoir ramener la féminine pour la mettre à égalité et équilibrer ces deux polarités en nous. Ça, c'est une quête individuelle. Et après, il y a cette quête d'équilibre qui va se faire dans le couple. C'est-à-dire que moi, je vais arriver avec mon masculin et mon féminin, et Caroline va arriver avec son féminin et son masculin. Et ensemble, dans ces quatre polarités-là, nous devons trouver l'équilibre à comment est-ce qu'on peut cohabiter dans toutes ces polarités, et donc en fin de compte à quatre. Et c'est vraiment ça qu'on veut transmettre à travers la notion de couple sacré. C'est comment est-ce qu'on s'équilibre ensemble sans être soit l'une dans la polarité masculine seulement et l'autre dans la polarité féminine seulement. Et donc ça pour nous c'est ce qu'on appelle un couple qui n'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'une personne est cristallisée dans une seule polarité et l'autre dans celle complémentaire. Ce qui fait que la personne qui est par exemple complètement yang, elle ne peut plus, elle n'a plus la place d'exprimer son yin. Et donc elle-même dans le couple, elle se sent plus équilibrée. Et vice-versa. Et donc pour équilibrer ces énergies dans le couple sacré, ce qui est important, c'est de prendre la co-responsabilité de cette harmonie. C'est vraiment une évolution mutuelle entre les deux partenaires du couple pour trouver cet équilibre et non pas seulement chacun de son côté. On entend souvent qu'il y a un lien d'âme et que ça fait un couple sacré. Mais en vrai, le lien d'âme ne suffit pas à créer le couple sacré. Parce qu'un lien d'âme, il peut y en avoir aussi dans des couples blessés. Et donc ce lien d'âme, c'est ces personnes où d'un seul coup tu connectes, tu te rappelles, tu as une sensation de familiarité. C'est ces gens que tu as l'impression d'avoir déjà connus, déjà vus, déjà rencontrés par le passé. Peut-être pas dans cette vie-là, peut-être dans des vies ailleurs. Mais ces personnes-là, ça ne veut pas dire que tu vas construire un couple sacré avec. Ça veut dire que peut-être, ce sont des personnes avec qui il y a peut-être un chapitre du passé à clôturer. Et pas un chapitre du futur à construire, à écrire. Je vais te donner un exemple par rapport à ça. Avant qu'on soit ensemble avec Eloa, j'ai eu deux relations importantes dans ma vie. Et il y a eu un moment donné, au début de ces relations-là, où j'avais eu l'intuition que ce n'étaient pas des relations qui étaient là pour construire quelque chose de long, de durable, de toute la vie. Je le mettrais peut-être un peu sous ces mots-là. Et avoir cette intuition-là, c'était précieux pour moi pour comprendre ce qui était de l'ordre de réparer quelque chose, d'une expérience à vivre pour moi, ou de construire quelque chose de plus grand pour le futur, ce qui est l'information, l'intuition que j'ai eue quand on s'est rencontrés avec Eloa. Donc dans le couple sacré, quand on a cette orientation, ce désir de vouloir construire quelque chose de plus grand, de nouveau, on va le laisser se répercuter en fait dans le monde de manière plutôt professionnelle. Donc on va aller chercher une association professionnelle dans le couple pour pouvoir contribuer à plus grand, pour pouvoir construire, j'ai envie de dire, le nouveau monde, plutôt que d'essayer de réparer l'ancien monde avec ses défauts. Là, c'est vraiment d'aller chercher des nouveaux modèles, des nouvelles envies, de construire une nouvelle façon de faire. Et pourquoi on a ce lien avec le monde qui est aussi, en tout cas parlant pour nous, c'est parce qu'au centre de notre couple, au centre de notre principe de couple, dans notre couple sacré, il y a le lien, l'interrelation, l'interconnexion. Alors bien sûr, à deux, mais aussi avec le reste du monde et le reste de l'humanité. Si je prends comme exemple nos chemins à nous d'indépendantes, dans notre activité indépendante, je laisse tomber tout ce qui est avant le salariat, mais simplement dans nos activités d'indépendante qu'on a commencé chacune de notre côté, nous sommes arrivées chacune de notre côté à avoir quelque chose qui nous plaisait suffisamment, qui fonctionnait suffisamment bien, mais qui nous laissait quand même quelque chose de l'ordre de « je me sens seule dans ce chemin-là », de l'ordre de « j'aimerais que ça soit plus grand ». Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, même si on le sentait déjà auparavant, qu'on était appelés à créer ensemble, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « maintenant que j'ai fait ça, j'ai fait ce chemin seul », c'était dur à dire, on va pouvoir le faire
à deux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a voulu et qu'on a décidé de s'associer. Donc il y a déjà plus d'1 an avec notre première marque Leaders Go Wild. Et donc dans cette quête du lien profond, de connexion à l'autre, on arrive forcément à la sexualité et à la sexualité divine. Pourquoi est-ce que je parle de sexualité divine? Parce qu'on va rechercher le plaisir physique, oui, mais on va aussi rechercher surtout la connexion à un autre niveau, la connexion énergétique, la connexion spirituelle dans l'échange sexuel. Et à l'autre, ça c'est vraiment important, on parle vraiment du lien, c'est que c'est la connexion à l'autre également, et non pas seulement la sexualité de soi par rapport à soi. C'est quelque chose, cette sexualité de soi par rapport à soi, qu'on retrouve facilement dans le tantra classique, où en fait on utilise l'autre pour trouver une transcendance en soi et donc atteindre le nirvana sexuel, mais son extase personnelle, pas en relation à l'autre. C'est pour ça qu'on a vraiment une évolution dans la sexualité divine, où cette extase-là, elle est co-créée et elle est partagée. Si elle se fait que d'un seul côté, c'est pas atteint. C'est pas ça dont on parle, en tout cas. On n'utilise pas l'autre comme un godemiché. Et encore une fois, on en a parlé juste avant, c'est de dire que en arriver à être à l'aise dans sa sexualité, faire tomber tous les conditionnements, avoir une sexualité saine de soi avec soi, oui, c'est nécessaire dans le chemin pour arriver au couple sacré. Mais nous, vraiment, ce qu'on a envie de partager là, c'est l'étape d'après, l'étape supplémentaire, quand on est capable de ça avec soi-même et qu'on le met en lien avec l'autre. Et concrètement, dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être séparé de 500 km, 5000 km. Ce qui se passe dans ma journée et ce qui se passe dans la sienne est toujours relié. Quand on a déjà fait l'expérience d'être séparés avec des grandes distances, et quand on s'appelait le soir, étonnamment, il y avait réellement des synchronicités dans nos expériences. Nos expériences avaient quelque chose de très similaire, ce qui fait qu'on a toujours ce lien invisible entre nous qui est créé et qui est là. C'est un peu comme si tu ne te sentais plus jamais seule. Oh, c'est chouette. Et après, on parle vraiment de plaisir physique, c'est que la dimension au niveau de l'orgasme est tout à fait différente. Tu peux avoir un orgasme, j'ai envie de dire, physique. Physique. Et quand tu es dans un couple sacré, quand tu es dans cette sexualité divine, quand tu es dans cette relation spirituelle, l'orgasme, il est plus simplement physique, mais il se démultiplie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tu vois ton orgasme qui explose à plusieurs dimensions. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui existe. Alors, je voulais revenir sur, comme on parlait de tantra tout à l'heure et de sexualité de soi avec soi, il existe cette connexion et cette transcendance dans l'orgasme de soi avec soi, mais il y a encore quelque chose de différent à mon sens une fois qu'on est dans le couple sacré, parce que c'est encore plus vaste puisqu'on est deux et qu'il y a un lien entre les deux. Là, d'un seul coup, tu prends vraiment conscience des énergies qui t'animent toi en tant que personne, mais qui animent aussi ton ou ta partenaire. Donc si maintenant tu as envie de savoir si ton couple a le potentiel de devenir un couple sacré, on te met un lien dans la description, il te suffit de cliquer. Et nous on se dit à bientôt sur la communauté de l'Oracle.